kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Oh, fais attention à ne pas te brûler. Merci. J'avoue que je ne sais pas si je l'aurais remarqué. Yelena, tu peux tout me raconter. Non pas que je suis curieux de connaître tes secrets et tes problèmes, mais bon, je peux t'écouter sans te juger. Parfois, c'est très utile, je t'assure. Tout ce que tu diras ici restera ici. Ne crois-tu pas que les problèmes de ce genre se discutent en famille? Eh bien, parfois, c'est tout le contraire. On n'a pas envie de se confier à eux. Miro, est-ce que tu connaissais bien mon père à l'époque? Marco? Dans ce cas, ça concerne ton père. Oui, j'ai découvert des choses à son sujet. Est-ce grave? Je crois bien qu'il n'était pas l'homme que je croyais connaître après ce que j'ai découvert. Ah. On a souvent tendance à idéaliser nos parents. Non, non, crois-moi, c'est bien plus pire que ça. C'est quelque chose de vraiment inexcusable. Écoute, il n'y a personne dans ce monde qui puisse dire qu'il n'a jamais rien fait de mal. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des gens mauvais. Tout ce que je sais, c'est que Marco aimait sa famille plus que tout au monde. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour que tu sois dans cet état, mais le fait est que tu n'as pas le choix. Tu dois à tout prix trouver la force, afin que tu puisses avancer. Il ne s'agit pas seulement de moi. Et si aujourd'hui, des gens souffrent encore à cause de ce qu'il a commis, à l'heure où on parle? Oh, c'est très mauvais tout ça. Je ne veux même pas connaître tous les détails. Mais n'y a-t-il pas un moyen de réparer les erreurs qu'il a faites? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Pardon, je ne devrais plus te déranger. Mais tu ne déranges pas. Allons. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Non, non, ça va. Et encore merci pour tout. Bonjour, monsieur le directeur. Qu'y a-t-il? Je vous apporterai le bordereau et je suis en route pour l'école. Comment ça, j'ai été suspendue? Mais j'ai l'intention de rattraper les heures que j'ai ratées, alors franchement, je ne vois pas où est le problème. Je n'ai reçu aucun avertissement. Enfin, personne ne m'a expliqué qu'il y avait un souci. Mon mari est à l'hôpital car il a récemment été opéré et j'ai été obligée de m'absenter. Mais... vous ne pouvez pas faire ça. Que se passe-t-il? Allô? Dis-moi que tu as réussi ton coup. Bien évidemment que j'ai réussi. Qui oserait s'opposer à la décision du directeur? On l'a suspendu. Mais je ne crois pas que ce soit la solution. Tu crois que j'y suis allé fort? À vrai dire, je dis ça par expérience. Parfois, il faut prendre du recul, bien réfléchir, analyser les choses calmement et en tirer la conclusion que peut-être il faut être plus indulgent et être plus gentil avec les membres de sa propre famille. Où est Carlo Kirpan? Et qu'est-ce que tu as fait de lui, au juste? D'accord. Ça, ce n'est que mon avis. Je suis perdu.
Je ne peux pas bouger de ce lit. Et elle essaie de se débarrasser de moi. Elle a dit qu'elle veut divorcer. Elle veut partir et me laisser dans cet état-là. Je comprends. À ta place, je serais en colère. Tu m'as dit que je pouvais te demander tout ce que je voulais. Que tu me devais ça. Et c'est ce que j'ai fait, Ivan. Pourtant, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Toi et le monde entier. Tu es un enfant, je te rappelle. Il sera le premier à subir les conséquences de tes choix. Oui. Et c'est pour Pétard que je fais tout ça. Il ne doit pas rester avec cette malade mentale. D'accord. Tant mieux si tu y as déjà réfléchi. Ça va aller. Tout est déjà sous contrôle. Ma décision ne change pas. Pourquoi tu m'as appelé? Est-ce que Tamara va bien? Oui, elle va très bien. Je t'ai appelé au sujet de ton père. Je crois que nous allons dans la mauvaise direction. Que veux-tu dire? Je pense que si nous ne faisons pas les choses légalement, nous n'allons pas pouvoir avancer. Attends, je te rappelle que c'est toi qui as proposé de prendre les documents et de détruire Carlo. C'est toi qui l'as voulu, d'accord? Oui, mais si le juge n'en tient pas compte, nous n'avons rien d'autre. Les avocats de Carlo peuvent anéantir tout ce que nous avons. Attends, j'ai du mal à te suivre là. Depuis le début, tu n'as pas cessé de faire des recherches sur ma famille. Le fait est que tu n'as jamais cessé de mettre les bâtons dans les roues et maintenant qu'on en a vraiment besoin, tu baisses les bras. Mais pourquoi? Mais non, voyons, c'est faux, je ne vais pas baisser les bras. Écoute, je ne veux pas qu'on se retrouve encore dans une impasse. Bon, je sais que ce que tu fais est très dangereux. Mais bon, c'est ma seule et unique chance de vivre une vie normale avec Tamara. C'est surtout une chance pour elle d'avoir une vie normale. Je sais, mais tu vas t'en prendre directement à ton père, tu le réalises? Oui, j'en suis conscient. Tu crois peut-être que j'agis comme un gosse, mais ce n'est pas du tout le cas, d'accord? Et oui, ce que nous faisons est dangereux, mais c'est le seul moyen, Irina. Est-ce que t'es de mon côté et celui de Tamara, oui ou non? Bien sûr, tu as raison. Nous allons faire tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte. Est-ce que tu maintiens ta déclaration? Oui. Je dois donc te dire une chose. L'enquête vient juste de commencer. L'interrogation des témoins, la fixation de la caution. Ça prendra du temps. Pendant tout ce temps, tu devras rester en garde à vue. Je peux comprendre. D'accord. Si on arrive à prouver la véracité de ton histoire, tu auras besoin d'un avocat. Est-ce que tu comprends ça? As-tu quelque chose en tête? On pourrait aussi contacter tes parents. Je n'ai besoin de personne. Faites votre travail et c'est tout. Écoute, jeune dame, je reste un peu sceptique face à ton histoire. Car très souvent, les criminels ne vont pas en prison de leur propre gré. Bon. Tu auras un dîner. Pardonnez-moi. J'ai une petite requête. Puis-je avoir un crayon et du papier? Bien sûr. Merci.
Lâchez-moi. Yelena, est-ce que tu es là? Oui, j'arrive. Vraiment navrée, mais je ne savais pas à qui je pouvais m'adresser. Qu'y a-t-il? J'ai perdu mon travail. Comment? Le directeur m'a lui-même appelé et il n'a même pas envoyé un avertissement, quoi que ce soit. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne sois licenciée. Ah oui, et pourquoi ça? Je n'en sais rien, j'ai parlé à un de mes collègues et il m'a dit que cette décision vient d'en haut. Du directeur. Mais le directeur, c'est... Oui, Carlo C'est Kirpan. ça, oui. Pourquoi Carlo Kirpan voudrait-il te virer? Sais-tu qui est l'employé qui lui a été le plus fidèle? Ivan. Oui. Non, tu exagères là. Je sais que tu ne t'entends pas avec Est-ce Ivan. que tu ne comprends pas ce que je te dis? Ce n'est que le début. Ivan n'arrêtera qu'après m'avoir détruite. Peut-être, tu vois, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais même pas comment t'aider. Il y a un moyen. L'éloigner un peu de cet endroit, ça me faciliterait un peu la vie. Comment pourrais-je faire ça? Que sais-je? Envoie-le dans un spa à l'autre bout du pays ou un truc du genre, mais il faut qu'il parte. Carmela, ne crois-tu pas qu'il y a eu assez de mensonges, de tromperies comme ça? Mais essaye de me comprendre, Ivan est un homme dangereux et j'ai peur pour ma sécurité Sais-tu et où celui est de Dolores? Petar. Elle est au commissariat. Oui, Carmela, elle est au commissariat. Ça veut dire que... tout est fini? Oui. Pour elle, oui. Mais pour toi, la vie continue comme si de rien n'était. En fait, et elle ne dira rien à propos de Petar. Et elle ne va rien dire concernant ce que vous avez fait et concernant ce que mon père a fait. Donc ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle est consciente des choses qu'elle a fait. Parce qu'elle souhaite être punie. Elle ne veut pas faire du mal à l'enfant qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle l'a mise au monde. Est-ce que tu sais que c'est le seul moyen pour elle de rester libre? Et aucun juge ne pourrait punir une pauvre mère qui a fait tout son possible pour retrouver l'enfant qui lui a été arraché. Tu comprends? Franchement, ça m'attriste. Tu es triste? Parce que elle est en prison et son enfant... Tu sais, désolée, mais à vrai dire, ta suspension est le dernier de mes soucis pour le Je moment, comprends. Carmela. Je n'aurais pas dû venir chez toi. Je n'aurais pas dû te déranger. Pardonne-moi. Si tu le peux, bien sûr. Oh, pardonne-moi, j'ai Mais exagéré. non, pas du Si. tout. On t'a entraîné dans ce chaos malgré toi et je tiens encore à m'en excuser. Peux-tu me dire où étais-tu passé pendant tout ce temps? J'ai dû faire profil bas. Après l'enlèvement, j'ai dû fuir, et tu devrais le comprendre. Oui, tu as disparu, au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je suis de retour. Est-ce que tu m'écoutes ou quoi? Mais tu as disparu et j'ai été toute seule, ça a été horrible. Je suis censée faire quoi? Sauter de joie en te voyant? Non, mais un petit sourire aurait suffi. As-tu oublié que tu as refusé de venir avec moi? Et Sacha était mal en point, alors comment est-ce que j'aurais pu l'abandonner? Oui, c'est clair. Tu as raison. Assieds-toi, tu veux? D'accord. Bien. Commençons par le début. Je suis là. Nous nous sommes posés. Je peux travailler maintenant. Tout redeviendra comme avant, tranquille et sans problème. Et ça pourrait être encore mieux. Tu es sérieux là? Est-ce que tu t'entends parler? Rien ne sera plus comme avant, c'est impossible. Vois-tu où je suis? Sais-tu où je dors? Dans un taudis. On pourra changer ça, mais Non, il faut que c'est tu me faux, donnes une Goran. chance. Dans tes rêves, tu ne pourras rien changer du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as laissé à la merci de Carlo après que j'ai avoué avoir simulé cet enlèvement. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu ne m'as jamais aimé. Jamais. Maya. Mon pote, ça va?
C'est clair que tu travailles trop vu ton air fatigué. Ce que je veux dire, c'est... si tu as besoin d'un serveur, me voilà. Je vais être franc avec toi. Peut-être bien qu'il me faut quelqu'un. Mais pas toi. Merci. Je l'ai mérité, oui. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, attendez. Votre chef, le procureur général, est-ce qu'il est ici? Et pourquoi cette question? Je voulais juste avoir des renseignements. Il est rentré chez lui. C'est urgent? Non, laissez tomber. Madame, attendez. Où est ma fille? Cisco, pardon. Votre fille? Oui, Dolores Perpich, où est-ce qu'elle est? Madame, votre fille est en prison. Mais c'est une bonne chose que vous soyez là, car on a besoin de vous poser quelques questions. Je veux d'abord voir ma fille. Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. Ah! Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous avons juste besoin de vous poser quelques questions. Ne compliquez pas la situation, s'il vous plaît. Écoutez-moi, si quelque chose de grave est arrivé à ma fille, je saisirai la Cour constitutionnelle. Je porterai cette affaire à La Haye. Hé, madame! Bon. Tu t'en vas? Bon, il faut que j'y aille. Je dois aller à mon rendez-vous avec Irena. Allez, reste encore un peu et ensuite tu pourras conduire plus vite. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toujours à tes côtés, Tamara. Mais il le faut. Je fais tout ça pour nous et pour notre fille. Je ne sais pas, Lucas. Aller là-bas en pleine nuit et ensuite fouiller dans ses paperasses. Ça a l'air vraiment dangereux. Je travaille encore là-bas, je te rappelle. Pourquoi est-ce que Carlo aurait des doutes? Je sais, mais s'il découvre que tu as pris ses papiers au sein de l'entreprise et que tu as fouillé là-bas... Ça ne serait pas une bonne chose pour moi. C'est pour cette raison que je dois établir un plan avec Irena. Ok, je peux encore rester un peu, c'est bon. Je peux rien te refuser, toi. Ne te balade pas pieds nus et va dormir. Que veux-tu dire, papa? Hein? Très bon travail. Bravo, papa. Bravo. L'enfant. L'enfant. Eh, tu es debout? Ah, désolée, je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait. Je sais, oui. Je voulais te dire que j'ai un peu réfléchi à propos de ce que tu as dit concernant Ivan. Je crois bien qu'il y a quelque chose que je pourrais faire.
Je n'ai pas fini. Je ne suis pas là pour ça. Et quoi alors? Est-ce que je dois faire une séance de physio à cette heure? Excusez-moi, mais je commence à en avoir plus qu'assez de ces idioties. Il est clair que ça n'aide pas. Vous n'aurez plus à faire de psychothérapie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis mal exprimé. À vrai dire, vous les ferez, mais dans un autre endroit. Demain matin, vous irez dans un spa. Et là-bas, ils seront en mesure de prendre soin de vous. Sérieusement, un spa? Je n'irai nulle part. Écoutez, votre lettre de décharge sera prête demain matin. Une lettre de décharge? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne pouvez pas me relâcher sans mon consentement? Monsieur Batinich, reposez-vous. Vous aurez une longue journée demain. Hé, sérieusement? Hé! Revenez ici tout de suite! Tu es prête? Oui. Réfléchis bien, car une fois qu'on aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà résolu mon dilemme. Finissons-en avec Carlo et Julia. On doit remettre en place ces documents demain matin. Et comme tu le sais déjà, c'est confidentiel. Et si Carlo découvre que je les ai pris, alors c'est sûr qu'il va se mettre en colère. Et qu'est-ce qu'on attend? Allez. Oui. Sacha? Sacha, quelqu'un de la police veut te voir. Asseyez-vous. Vous voulez boire un verre? Non, merci. Par contre, je comprends pourquoi vous buvez. Votre femme est en garde à vue. Peut-être que je devrais dire votre ex-épouse. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vos paroles. J'ai besoin de vous au poste demain. À quel sujet? Concernant l'accident que Dolores Perpich a, paraît-il, causé. Malheureusement, j'ai peur que vous soyez le seul et unique témoin qui nous soit disponible au moment où l'on parle. Je ne crois pas que je vous serai d'une quelconque aide. Je sais que vous avez souffert d'une perte de mémoire, mais bon, toute information... C'est d'accord. Je vais venir et vous dire tout ce que je sais. Est-ce que vous êtes conscient que vous serez peut-être obligé de témoigner contre cette Dolores Perpich? Ah, il y a aussi ce Igor Sarich. Cet homme nous sera aussi d'une aide précieuse. Si nous le retrouvons, savez-vous où il est? Non, et je ne veux pas savoir. D'accord. On se voit demain, alors. Entre-temps, reposez-vous bien. Bonjour. Qu'y a-t-il? Il fallait que je discute avec Sacha à propos de sa femme. Et? Elle s'est rendue toute seule. Elle s'est réellement rendue à la police? Oui. Je ne connais pas encore la raison, mais bon, nous allons la connaître. Mais c'est évident que non. Elle veut se faire pardonner. Par Sacha. Elle sait bien ce qu'elle a fait. Mais vu l'état de ton fils actuellement, je ne crois pas qu'elle ait réussi. Et je ferai tout mon possible pour qu'elle ne réussisse jamais son coup. Compte sur moi. Non. Tu sais, dans l'exercice de ce métier, j'ai déjà vécu toutes sortes de choses. Mais je n'ai jamais vu ça. Jamais. S'il le faut, je n'hésiterai pas à témoigner contre elle. Et sache que j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, et Sacha aussi. Oh que oui. Nous tous. Elle a vécu sous ce toit. Elle a osé tromper mon fils. Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ceci. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas du tout d'antécédents.
Elle n'a jamais commis la moindre infraction auparavant. Quoi? Pourquoi est-ce si étrange? Les gens comme elle sont capables de commettre des crimes sans laisser la moindre trace. Malheureusement, oui. Imagine. Non seulement elle a volé l'identité de la personne, mais elle a aussi tué cette même personne. Elle a aussi tué Anna Tomic. Est-ce que tu imagines un peu ce que tu as fait aujourd'hui? Personne n'arrive à te surpasser dans les situations d'urgence. Vous exagérez. J'ai seulement réagi instinctivement. Ah, non, je n'exagère pas. C'est juste que tu es une bonne infirmière. S'il te plaît, reviens travailler ici. Je dois admettre que j'ai aimé reprendre le travail pendant un instant. Jette un coup d'œil. Tu as sauvé la vie d'un homme aujourd'hui. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. C'est très beau. Tu dessines très bien. Tu le sais, ça? Pourquoi est-ce que je dois aller dans un spa? Qui est-ce qui a eu cette idée exactement? La prochaine étape de votre psychothérapie, c'est la réhabilitation. C'est le meilleur spa du pays, c'est ce qu'il vous faut pour aller mieux. Oh. Ils ont tout ce qu'il vous faut là-bas. Vous aurez accès à une piscine, des bains thérapeutiques, des exercices réguliers. Je ne vois pas pourquoi vous n'irez pas là-bas. Et puis, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras facilement, non? Vous avez raison sur ce point, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais comment ça? En fait, je suis convaincu que vous pouvez remarcher un jour. C'est compliqué, il y a d'autres opérations à faire et... Cela étant, vous avez une mentalité de fer. Tout est possible si vous croyez.
Bravo! Ça alors, je ne savais pas que vous étiez aussi un grand psychologue et un excellent coach de vie. Merci à vous. Je vous le redemande encore. Qui est responsable de ce rétablissement soudain et imprévisible? Je ne suis pas tenu de vous donner des détails à ce sujet. Cela étant, vous avez de la chance d'avoir la respectée, l'excellent Dr Amlak comme ami. Donc c'est Yelena. Oui. Dr Amlak a voulu vous transférer dans ce spa le plus rapidement possible. Mais normalement, il faut attendre environ 6 mois, car la liste d'attente est longue. Vous pouvez vous estimer chanceux. Et où est-ce qu'elle est? Ce n'est pas son tour de garde. Par contre, vous pouvez la remercier personnellement demain. J'aimerais parler avec elle maintenant. Sauf si vous voulez me faire partir d'ici avant même que je puisse la voir. Parlez avec elle si vous voulez. Aucun problème, mais je suis très sérieux là. Le spa dans lequel on vous envoie est le meilleur des spas. De tout le pays, oui. Je suis paraplégique mais pas sourd, je peux encore entendre. Appelez-la et dites-lui que je veux discuter avec elle. Écoutez, vous êtes libre de l'appeler vous-même. N'oubliez pas les efforts que le docteur a fait pour vous. Du coup, la moindre des choses, c'est de lui montrer un peu de respect et de ne pas la déranger à cette heure de la nuit. Vous la verrez encore demain matin. Hé! Vous m'entendez? Je veux que vous l'appeliez. Carmela, rappelle-moi dès que tu entendras ce message. Je sais pertinemment que c'est toi qui as dit à Yelena de me faire partir. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais vous devez manger. Non, je n'ai pas faim. Votre mère est venue ici, et elle voulait vous voir. Je vous ai dit que je ne voulais pas de visiteurs. C'est compris. Merci. Et pourtant, elle avait vraiment l'air de s'inquiéter pour vous. Est-ce que vous ne voulez pas la voir? Non. Je comprends. Mais au moins, est-ce que vous ne voulez pas boire du thé ou un verre d'eau? Rien du tout. Rien du tout, merci. Au fait, j'ai droit à un appel, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Hé! Oh! Tu l'as fait? Tout y est. J'espère qu'on trouvera quelque chose. Ouais, j'espère qu'on ne fait pas tout ça pour rien, car si jamais mon père découvrait qu'on les a pris, il sera foudraché. Il le saura quand ça deviendra public. Espérons que ce sera pour bientôt, car je vais me débarrasser de lui, moi. Du vrai journalisme Et d'investigation. encore une fois, tu seras célèbre grâce à la famille Kirpan. Je ne comprends pas. Il s'agit de ta famille, alors pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Carlo ne fait plus partie de ma famille. Merci. Combien de temps? Je reviens dans quelques minutes. Allez, peux-tu servir un verre à Nada de ma part? Non, pas la peine. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Attends, Nada, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Dès que je vois quelqu'un qui a l'air triste ou déprimé, je ne peux pas m'empêcher de lui remonter le moral. Voilà tout. Pitié. Oui. S'il te plaît, Milan, laisse-moi tranquille pour l'amour du ciel, s'il te plaît. Et voilà, mon cher Philippe, j'essayais juste d'être gentil. Qui est-ce? C'est moi, et je n'ai pas beaucoup de temps. Comment vas-tu, ma chérie? Tu as mangé? Tu as froid?
J'étais là-bas. Ce genre de traitement ne convient pas du tout à un être humain. Il te faut quelque chose? Je t'ai dit que je ne veux pas de visite, alors arrête de venir ici, car ils finiront par avoir des doutes. Écoute-moi, ce n'est pas juste que tu souffres. Ces bandes de salopards, ces monstres se baladent librement dans la nature. C'est injuste. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Tu ne dois pas parler à la police, est-ce bien clair? Attends, pourtant ça pourrait nous aider à alléger ta peine, tu sais. Une circonstance atténuante. Ne parle pas des Batinich, c'est compris? Pétard ne doit pas souffrir et il doit rester en sécurité jusqu'à la fin. Est-ce bien clair? Comment ne peux-tu pas comprendre qu'il ne sera jamais en sécurité avec cette grosse vache? Pour une fois, laisse-moi un peu décider de ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Tu me dois bien ça, non? Est-ce que tu m'entends? Oui, je te dois beaucoup. Je ferai tout ce que tu veux, d'accord? Lola. Lola. C'est bon. Merci. Elle a tué une femme. Une meurtrière a vécu ici. Alors comme ça, la malheureuse victime, c'est Anna Tomic. Elle a osé la laisser mourir sans le moindre remords. Alors c'est donc ainsi que ta chère belle-fille a pu séduire le pauvre Sacha. Je suis désolé pour lui. Il ne mérite pas ça. Oui, tu as raison. Mais ça nous donne tout de même une bonne chance. Tu es folle ou quoi? Par pitié, laisse ton état d'âme de côté, tu veux bien? Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Cette maudite femme a couché dans le lit de mon fils, voyons. Elle a vécu avec mes enfants et moi, Maya et Lucas. Et c'est comme ça que tu réagis? Je suis d'accord que ce qu'elle a fait est vraiment terrible. Mais bon, on l'a éliminée, sans même lever le petit doigt. Il faut voir le bon côté. Elle a perdu toute crédibilité auprès de Sacha. Et ça nous ouvre des opportunités. J'ai des frissons rien qu'en t'écoutant. Qu'est-ce que tu me veux, Nada? Eh bien, c'est Dolores. C'est évident que tu en as assez d'elle et de moi, mais il faut que tu l'aides, Sacha. L'aider? Est-ce que tu sais qu'elle s'est rendue à la police? Je ne sais pas si elle a réfléchi à la décision qu'elle a prise. Je croyais qu'elle voulait absolument payer pour ce qu'elle avait fait. Est-ce qu'elle a changé d'avis? C'est le contraire. Elle veut se sacrifier et tout endosser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Anna Tomic et ma confiance en elle sont les seules victimes ici. Et les Batinich? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Bien sûr, ils sont fautifs. Elle ne veut rien dire en leur défaveur. Ils l'ont trompée, volé son enfant, mais elle ne veut rien dire. Pourquoi? Elle veut protéger Mac. Et par la même occasion, elle protège également Carmela, la femme qui détient son enfant. Comment je pourrais l'aider au juste? Elle ne changera jamais d'avis. Tu es le seul témoin. S'il te plaît, ne témoigne pas contre elle. Que veux-tu que je fasse? Mentir? Tu veux que je fasse ce qu'elle et toi vous avez fait pendant tout ce temps? Je sais que tu es blessé et que tu as des ressentis envers nous. Mais si elle est déclarée coupable, elle finira sa vie en prison. Elle ne pourra plus jamais revoir son petit garçon. Elle a tout fait pour le retrouver. Mais elle risque de tout perdre. Non. Je ne mens pas. Je ne peux pas. C'est la vie de ma fille qui est en jeu. Ma vie était également en jeu. Elle t'a sauvé la vie. Elle a tué Anna Tomic.
Rien. Rien. Je n'ai rien trouvé. Et toi? Pas pour l'instant. Surtout, ne te fâche pas, mais est-ce que tu es sûr d'avoir tout pris? Et merci de m'avoir ménagé, mais à t'écouter, on croirait entendre Carlo. Bien évidemment que j'ai tout pris. D'accord, Lucas. On trouvera quelque chose. Rien. Sacha! Viens me voir un instant, s'il te plaît. Là, je suis complètement fatigué. Je Ça ne sais, peut pas je sais attendre. très bien, oui. Tu sais quoi? Je viens de parler avec Bojo. Assieds-toi. Elle s'est rendue à la police, hein? Malheureusement, le pire est encore à venir. Ouais. Il faut dire que ça m'a beaucoup affecté et j'ai du mal à imaginer ce que tu traverses. Je suis désolé de l'avoir fait entrer dans notre famille. Sûrement pas, arrête de dire ça. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Tu n'aurais pas pu savoir. Cette femme nous a tous trompés. Je sais bien que je me répète, mais bon... Si tu as besoin de quoi que ce soit, alors sache que je suis toujours là pour toi, je ferai tout pour toi. Fiston, tu n'es pas seul. Tu as une famille. Merci à toi. Tiens donc, c'est quoi ça? Lucas! Quoi? Bah, tu t'es endormi. Il y a des rapports financiers qui ont disparu. Tu vois? Tiens, regarde. Ah, et pourtant, ils devraient tous être là. En principe. Ça devait être grave et ils ont été obligés de le retirer. C'était peut-être des documents de l'année dernière, car je doute que ce soit lié au projet sur l'île. T'as autre chose là? Pendant que tu dormais? J'ai juste fermé les yeux pendant un instant. Pas encore. Pour l'instant, je n'ai encore rien trouvé de suspicieux, mis à part ces pages manquantes. Irina, regarde un peu l'heure qu'il est. Il faut que je ramène ces documents. D'accord. Et puis, il ne faut pas qu'ils nous découvrent. Après tout, nous n'avons rien trouvé dedans. Allez, t'as plus le temps d'arranger tes cheveux là. Bon sang. Comme si je ne pouvais pas le faire moi-même. Écoutez, il y a tout ce qu'il vous faut dans les toilettes. Je suppose que vous êtes venu faire une déposition. Hé, madame. Surtout, il ne faut rien dire à propos de Mac et des Batinich. C'est pour mon fils, je t'en supplie. Père Peach, je ne veux plus que vous vous approchiez du témoin. Il s'agit d'une entrave à l'enquête.